Officiellement prévue le 11 avril, la mythique course du Paris-Roubaix a été reportée au 3 octobre. Mécontent de cette décision prise par le préfet des Hauts-de-France, on a rencontré François Doulcier, président de l'association Les Amis du Paris-Roubaix. Pour nous, le report de Paris-Roubaix, c'est de la déception et puis de l'incompréhension. C'est de la déception parce que c'est la plus grande course classique organisée sur une journée au monde. Et puis de l'incompréhension parce que le point le plus important, c'est que les gens n'attrapent pas le Covid à cause de Paris-Roubaix et il y avait moyen de l'organiser à quasi huis clos, c'est-à-dire que personne n'aurait été quasiment sur le parcours et donc personne n'aurait attrapé le Covid. Pourquoi on arrive à organiser des courses en Belgique et pas ici en France ? Pour moi, il y a une différence majeure entre la Belgique et la France, c'est qu'en Belgique, j'ai coutume de dire que le cyclisme est une religion, quasiment intouchable. En France, malheureusement, le cyclisme fait partie des sports. Le sport, d'une manière générale, est maltraité. On le voit avec la crise du Covid. Nos dirigeants, je peux pouvoir dire qu'en fait, ils se foutent du sport. C'est pas essentiel. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire. Pour moi, c'est l'inverse. Le sport comme la culture sont essentiels. Mais c'est pas partagé. C'est ça. Non, mais en fait, le Paris-Roubaix n'est pas considéré à sa juste valeur parce que Paris-Roubaix n'appartient plus aux gens des Hauts-de-France. Paris-Roubaix appartient au monde entier. C'est un événement mondial. Ça nous dépasse. C'est aussi connu que les Jeux Olympiques, par exemple, ou que la Coupe du Monde de foot. C'est la course la plus retransmise au monde, mieux que le Tour de France. Il y a 190 pays qui retransmettent la course à travers le monde. C'est énorme, on touche des millions et des millions de spectateurs. Qu'est-ce qu'elle représente cette date du 3 octobre pour l'éventuel report du Paris-Roubaix ? C'est un moindre mal, parce qu'en fait le calendrier cycliste a une cohérence. Les classiques flandriennes sont à la sortie de l'hiver et au début du printemps. Elles sont sur le même terrain de jeu, la même météo, il y a des pavés, il y a des monts, il y a du vent, il y a des bordures, il y a des coups de bordure. Il peut y avoir du froid, de la pluie, et là elle va être décalée, on va dire à la fin de l'été, au début de l'automne. Bon, heureusement on retrouve un semblant de cohérence avec les championnats du monde. Est-ce que vous comprenez les arguments qui disent qu'on n'aurait pas pu organiser Paris-Roubaix s'il y a des blessés, il y aurait pu avoir un Non. Non, parce qu'il y avait 3 problèmes par rapport à l'organisation de la course. Le premier, c'est que personne n'attrape le Covid. Ce problème-là était quasiment résolu avec une communication positive comme l'ont fait nos voisins belges. C'est-à-dire, vous aimez le sport, vous aimez le cyclisme, vous aimez Paris-Roubaix, s'il vous plaît, cette année, restez chez vous, devant votre téléviseur. Aidez-nous à organiser Paris-Roubaix. Vous retrouverez votre course préférée et son terrain de jeu l'année prochaine. Après avoir entendu l'avis de François Doulcier, président de l'association Les Amis du Paris-Roubaix, nous avons demandé au coureur professionnel Pierre-Luc Perrichon de nous donner son avis sur le report de la course. Ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'on sait que le Paris-Roubaix sera reporté au 3 octobre. Comment vous avez réagi au report ? Donc, moi, personnellement, je suis déçu que ça n'ait pas lieu parce que, comme je l'ai dit, c'est un monument et c'est un des points clés de la saison. Maintenant, il y a des coureurs qui sont certainement plus affectés que moi, à savoir les Classicman, qui eux axent toute leur période de classique flandrienne autour de Paris-Roubaix. Et pour le coup, là, eux, ils ont vraiment beaucoup d'investissements alors pas pour rien, parce que les autres classiques flandriennes ont eu lieu. Mais voilà, pour Roubaix, l'investissement, il a été vain. Lorsque l'on a rencontré le président de l'association Les Amis du Paris-Roubaix, il nous a parlé de véritable religion pour le cyclisme en Belgique. Et il ne comprenait pas pourquoi le Paris-Roubaix n'était pas reconnu à sa juste valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Effectivement, déjà le cyclisme est une religion en Belgique et les classiques flandriennes encore plus. Donc oui, forcément, c'est peut-être pas plus simple, mais en tout cas les politiques en Belgique sont peut-être plus influençables et ont plus le cœur à organiser des courses cyclisme qui font vraiment partie du paysage national. Est-ce qu'on ne risque pas un manque d'intérêt pour la course du Paris-Roubaix organisée le 3 octobre plutôt qu'en avril habituellement ? Après, c'est vrai que si on est un peu conservateur dans le cyclisme, oui, Paris-Roubaix c'est en avril et puis c'est tout. Mais voilà, je pense que tous les puristes et tous les passionnés de vélo vous diront qu'il vaut mieux le faire le 3 octobre que pas le faire du tout. Maintenant, voilà, les vrais passionnés de vélo, pour eux, Paris-Roubaix c'est en avril et puis c'est tout. Donc pour moi, ça change pas l'intérêt de la course de le faire en octobre. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça fait un Paris-Roubaix qui est un peu sorti de son contexte, puisque normalement, voilà, on arrive à la fin des Flandriennes avec toutes les courses belges qui se sont déroulées.
Et on attend un petit peu un scénario, on se projette tous dans un scénario de course qui permet de contrecarrer les plans de certaines équipes. Et là, on va arriver un petit peu sur une page blanche, puisque ce sera en dehors du contexte, que ce ne sera pas forcément les mêmes compositions d'équipes en fonction des blessures et autres. Donc voilà, ça va être un petit peu différent, mais ça va apporter un autre intérêt à la course.